Je préfère dans un premier temps laisser la société civile se concerter afin de nous proposer une stratégie appropriée à mener dans les jours à venir. Ce qui est clair, c'est que effectivement, lors du premier rassemblement qui avait eu lieu à Cavani il y a maintenant 2 semaines, je m'y étais rendu et j'avais pu constater par moi-même que nous étions pas du tout les bienvenus, nous, les Mahorais, bien évidemment, et que ce stade était totalement pris en main par des étrangers et d'une certaine manière avec le consentement des services de l'État et un laisser-aller du conseil départemental et de la mairie de Mamoudzou. Mais en tant qu'élu aujourd'hui, des fois, on entend les manifestants vous reprocher justement de ne pas être à leur côté, de ne pas manifester avec eux. Et pourtant, ce qu'ils dénoncent, vous les dénoncez aussi. Alors pourquoi ne pas être là également pour afficher le soutien? Je pense que la société civile, ces mouvements d'humeur de la population savent que Daniel Zaidani est avec eux, puisque, je vous le rappelle, peut-être au cas où on l'aurait oublié, je suis élu parce que j'ai commencé mon parcours à travers une association qui s'appelait Oudailia Haki Maoré et qui avait vocation justement à porter ce que portent aujourd'hui ces associations, c'est-à-dire vraiment défendre l'intérêt de Mayotte. Et vous savez, lorsque vous défendez les intérêts de Mayotte, à Mayotte, vous passez pour un raciste. Les Mahorais ne sont pas racistes, les Mahorais ne sont pas xénophobes, mais par contre, les Mahorais sont victimes d'un laisser-aller, d'un abandon, notamment des services de l'État, et d'un accompagnement pas suffisamment fort des différentes collectivités de ce territoire. Aujourd'hui, nous avons besoin d'être entendus. Maintenant, là, ce qui est malheureux, c'est que malgré les recommandations et les conseils que peuvent porter les élus, notamment ceux que moi j'ai pu dire et assommer depuis maintenant une bonne décennie, je constate avec force que les services de l'État ne sont ni à l'écoute, ni ils ne font ni preuve d'écoute et ni preuve d'attention. Si on en est là aujourd'hui, c'est bien parce que on nous écoute pas. Comment voulez-vous Vous avez comprendre? été président du conseil départemental en 2011. Donc vous avez été, on va dire, à la plus haute sphère aujourd'hui de la politique mahoraise. Vous avez discuté avec, que ce soit les préfets en place ou même dans les ministères. Euh, Qu'est-ce qui faille? Pourquoi ça ne marche pas? Je crois que la première des difficultés, c'est que au niveau des ministères, on n'est pas réellement préoccupé par l'avenir de Mayotte. Dans quel sens? Dans le sens où ce qui compte aujourd'hui, c'est vraiment, au niveau de Paris, c'est une politique de communication axée vers les journalistes de métropole. Et au final, je crois que le communiqué ou les différents communiqués qu'a pu produire le préfet de Mayotte ce week-end démontrent parfaitement mes propos. Par exemple, le courrier qui avait été adressé à Matsouf mais diffusé à grande échelle sur le territoire n'avait pas vocation à apporter des réponses aux Mahorais, mais avait vocation à montrer à ses chefs directement, au ministre de l'Outre-mer et au ministre de l'Intérieur, que depuis 2 ans, le préfet travaille bien à régler les problèmes de l'immigration, à réduire le problème de la délinquance, à redonner une bouffée d'air aux Mahorais et aux Mahoraises. Et pour autant, c'est pas ce que nous ressentons au quotidien. Si tout simplement on est arrivé à un système de blocage des routes, c'est parce que justement les Mahorais ne sont pas écoutés et les moyens nécessaires pour lutter contre la délinquance et pour lutter contre l'immigration ne sont pas au rendez-vous. Nous l'avons bien vu avec l'opération Ouambouchou. Certes, des belles paroles pour sortir de l'île les délinquants et les immigrés. Résultat, aucune coordination au niveau du gouvernement entre le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, le ministère de l'Éducation. Et on voit bien que Et finalement, ça a surtout le été... ministère peut-être des Affaires étrangères, non? Et bien évidemment, et au final, on a vu que ça a été un grand Est-ce échec. que Alors que le préfet de Mayotte considère que c'est une grande réussite. Vous voyez qu'il y a véritablement un décalage entre les déclarations faites à Paris et à Mayotte par les autorités et la réalité que nous vivons. C'est-à-dire que le bien-être des Mahorais est totalement secondaire
par rapport aux priorités de l'État. Hier, le Premier ministre Gabriel Attal a fait son discours de politique générale et il a parlé des Outre-mer et il a dit que le projet de loi Mayotte, évidemment, sera mis en exécution. C'est plutôt positif pour vous, non? Ben, moi, ce que je trouverais positif pour Mayotte, c'est d'abord de la considération, comme je l'ai dit. Comment voulez-vous que je puisse comprendre que le Premier ministre dise qu'il va régulariser les médecins étrangers pour exercer, alors que nous, à Mayotte, nous réclamons une université de plein exercice qui permettrait d'ouvrir une filière médecine à Mayotte et donc de pouvoir prendre les meilleurs élèves de Mayotte pour qu'ils soient médecins demain. Et cet avenir-là, on ne nous le propose pas et cette perspective-là, le Premier ministre ne nous la propose pas. Moi, je dirais tout simplement que par rapport au discours sur l'outre-mer, il y avait un discours de plus de 40 pages et il y avait un paragraphe sur l'outre-mer. Cela montre véritablement la déconsidération que le gouvernement Ou a pour peut-être qu'on est un l'outre-mer. territoire, nous sommes dans des territoires français comme d'autres territoires et que d'autres mesures qui s'appliquent en France hexagonale s'appliqueront forcément aussi dans les Outre-mer. Ben, nous, c'est tout ce que nous demandons, justement, que les mesures départementales nationales s'appliquent à Mayotte. Nous, ce que nous voulons, c'est que notre départementalisation soit parachevée. Et c'est effectivement ce que nous demandons dans notre document concerté pendant plus de 6 mois par les forces politiques de ce territoire, par les différentes collectivités, par les différents élus, par les différentes sociétés civiles et acteurs économiques. Nous avons produit effectivement au sein du conseil départemental un document pour parler du parachèvement de la départementalisation, puisque le cadre juridique Mais la loi qui est Mayotte, le projet de loi Mayotte, le cadre juridique qui est le nôtre reste la départementalisation, reste le département, tant bien même qu'aujourd'hui le maire de Mamoudzou considère qu'il est plutôt favorable à l'autonomie, voire à l'indépendance. Cela lui appartient et je demanderai aux électeurs de réagir. Alors, il était lors ici, des il n'a pas prochaines dit élections. qu'il était favorable à l'indépendance. Écoutez, Il parle d'adaptation utile et nécessaire ou des évolutions utiles et nécessaires parce que des fois, les Mahorais demandent des prérogatives qui ne sont pas forcément les prérogatives des élus locaux. Donc, c'est une adaptation qu'il voudrait pour pouvoir répondre aux exigences des Mahorais. Alors, soyons très clairs sur cette question. Lorsque le maire de Mamoudzou demande des prérogatives qui ne sont pas celles des élus locaux, c'est-à-dire qu'il ne demande ni les prérogatives de maire, ni les prérogatives d'un conseil départemental, il demande les prérogatives de l'État, c'est-à-dire agir dans l'action de l'État, notamment, j'imagine, puisque ces propos sont intervenus au moment même où on parlait de sortir les migrants du camp de Cavani. Donc, ça veut dire qu'il voudrait avoir l'autorité sur les gendarmes, l'autorité sur la police, l'autorité sur la frontière. Il parlait aussi du code de l'urbanisme, par exemple, qui pourrait être adapté. Mais c'est très bien. Mais moi, je demande à ce que le maire de Mamoudzou utilise d'abord les possibilités qui sont à sa disposition, notamment sur l'insalubrité et l'installation des clandestins. Je rappelle quand même que lorsque des habitats informels se mettent sur son territoire, il a 48 heures pour agir. Il lui appartient de déployer ses forces de l'ordre pour surveiller toute implantation sur ce territoire. Ils en ont fait, dit-il. Hein? Il peut effectivement le faire. Mais moi, je constate qu'il attend que ce soit le tribunal administratif qui l'autorise à agir, montrant tout simplement qu'il n'est pas réactif là-dedans. Concernant le stade de Cavani, je rappelle quand même que nous ne sommes pas à Massimoni, dans les hauteurs de Mamoudzou, mais nous sommes vraiment au centre-ville et il avait toute la latitude d'agir, chose qu'il n'a pas fait. Donc, cacher son incompétence actuelle avec une volonté d'agir sur les compétences de l'État, ça me fait bien sourire. Pourquoi vous êtes aussi virulent contre le maire de Mamoudzou? Vous avez appelé à ce qu'on le chasse de la mairie de Mamoudzou. Ben, écoutez, lorsque pendant 6 mois, on travaille sur le projet de loi Mayotte, qu'aujourd'hui, le Premier ministre... Mais il n'a pas dit qu'il était opposé. Lorsqu'on travaille pendant 6 mois sur le projet de loi Mayotte et qu'on a l'attitude de proposer toutes les orientations voulues, moi, je considère qu'aujourd'hui, ce que le maire de Mamoudzou fait, c'est qu'on enterre le projet de loi Mayotte parce qu'il ne s'est pas exprimé là-dedans pour apporter sa vision. Je rappelle notamment que vous avez réussi sur votre plateau ma collègue Hélène Polozek, qui avait des divergentes avec le document tel qu'il avait été finalisé, mais au moins elle les a posées dans un cadre précis. Elle n'est pas cherché à attirer la lumière sur lui. Aujourd'hui, le maire de Mamoudzou cherche à attirer les voix des autonomistes et des indépendantistes parce qu'il est dans un cadre électoraliste. Mais le problème, c'est qu'il remet en question la départementalisation, le statut, parce que ce qu'il veut, c'est avoir des compétences de l'État
et donc nous sortir de l'article 73 qui nous permet aujourd'hui d'être un département et une région, et nous faire revenir sur l'article 74. Et donc, remettre en question le travail de 50 ans qui a été fait par nos parents et qui a été choisi à 95% par la population. C'est ça que je dénonce aujourd'hui. Alors, sans prendre sa défense, mais quand on voit la situation mahoraise depuis, avant la départementalisation, il y avait déjà des soucis, hein, mais là, depuis la départementalisation, ça s'est accentué et qu'à chaque fois, on nous oppose la loi en disant la loi dit que, est-ce que à un moment donné, c'est pas compréhensible que des élus finissent par dire, bah, dans ce cas-là, mettez-nous des outils qui nous permettraient d'avancer? Pour être très clair, aujourd'hui, ce n'est pas le statut de département qui nous empêche d'avancer. Ce qui nous empêche d'avancer aujourd'hui, c'est d'avoir en face de nous un gouvernement qui refuse d'étendre le droit commun sur le territoire de Mayotte. Mais ce n'est pas le premier gouvernement qui refuse ça. Ce n'est pas le premier gouvernement, mais ce n'est pas une raison pour laquelle il faut remettre en question le statut. Le statut juridique que nous avons, il est parfait, il est abouti, c'est ce qui nous permettra de tendre vers l'égalité, et c'est pour ça que nous le revendiquons. Vouloir l'autonomie, c'est demander à agir dans les compétences de l'État dans des domaines qui ne sont pas ni départementales ni régionales. Et donc, sans avoir besoin de dire que je suis autonomiste, dès lors où nous disons très clairement que nous voulons agir sur les compétences de l'État, notamment garder nos frontières, diriger les forces de l'ordre, au final, on comprendra que la satisfaction sera totale lorsque ils auront atteint l'indépendance. Donc, il est important aujourd'hui que les auditeurs, les habitants de Mamoudzou sachent que le maire de Mamoudzou est autonomiste, voire avec une tendance indépendantiste. Ça n'est pas ce qui... encore une fois, vous chargez... Je ne charge pas, je traduis beaucoup ses propos, tout simplement, et qu'il a répété systématiquement à chacune de ses interventions. Donc, il n'y a pas un malentendu, il y a une vérité, une vérité politique, un dessein politique. Moi, je dis simplement que quand nous avons voulu la piste longue, le président de la République a laissé entendre que les élus de Mayotte n'étaient pas d'accord sur l'implantation entre Petite Terre et M'Tsangamouji. Vous l'avez tous entendu, c'était au mois d'octobre. Aujourd'hui, tous les Mahorais demandent qu'on parachève la départementalisation. Le maire de Mamoudzou se lève et d'une seule voix, il dit moi je suis favorable à ce qu'on ait des nouvelles compétences et qu'on revoie le statut de Mayotte et qu'on aille plutôt vers le statut de la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie, je le rappelle, sujets ne devaient pas être tabou. La Nouvelle-Calédonie, je le rappelle, a un statut autonome, qui tend vers l'autonomie. Donc, encore une fois, je veux que les choses soient claires. Il n'a pas besoin de le dire. Il a décrit ce qu'il voulait et ce qu'il a décrit, c'est l'autonomie. Et en quoi ça vous dérange? Écoutez, lorsque vous présentez aux électeurs, vous devez être clair avec eux. Aujourd'hui, depuis 2009, ce débat me semblait achevé puisque 95% de la population s'est exprimée sur cette question. Donc, si maintenant nous ne sommes pas d'accord avec la population mahoraise, lorsqu'on se présente aux élections, on doit dire quel est notre projet politique. À défaut de le dire, ça veut dire qu'on est d'accord avec ce projet départemental. Maintenant qu'il est élu, maintenant qu'il a l'oreille du préfet, puisque je le rappelle que aussitôt après ces déclarations, le préfet de Mayotte, dès le lendemain, le préfet de Mayotte est allé sur les ondes radio et télé de vos concurrents pour dire que effectivement c'était une très bonne idée d'ouvrir cette page. Je le rappelle également que le président de la République a nommé, il y a maintenant 15 jours, 2 chargés de mission pour réfléchir sur les différents statuts qui s'offrent à notre disposition. Et enfin, pour revenir sur le discours du Premier ministre hier, je rappelle que dans son petit paragraphe sur 40 pages sur Mayotte et sur l'outre-mer, il a dit qu'il était favorable à la différenciation. Et je rappelle que la différenciation, c'est une politique qui vise à faire en sorte que... Mais c'est ce qu'on retrouve dans l'appel de Fort-de-France. Justement, mais je le dénonçais déjà. Je rappelle que la différenciation, c'est faire en sorte que les départements d'outre-mer ne soient pas égaux entre eux, parce que chacun de nos territoires a des spécificités. Or, nous savons... Est-ce que c'est faux de dire que nous avons des spécificités aujourd'hui? C'est pas fou de le dire, mais je dirais que si au moins on prenait compte de nos spécificités pour pouvoir améliorer la situation de Mayotte, ce serait une bonne chose. Je vous prends un exemple très simple et je m'arrête là. Vous voyez par exemple la fiscalité, l'imposition foncière.
la spécificité de Mayotte, c'est que la grande majorité des Mahorais et des Mahoraises sont des propriétaires fonciers avec une maison individuelle. Alors, il aurait fallu tenir compte de ces spécificités pour faire en sorte que l'imposition ne soit pas élevée à Mayotte parce que la grande majorité des propriétaires sont pauvres et n'ont pas forcément les moyens. Et pour autant, l'État, au lieu de tenir compte de notre spécificité locale... Est-ce que ça n'était pas aux élus de se battre et de porter cela à ce moment-là? Mais on s'est battu, et c'est pour ça que je dis, attention, lorsqu'on parle de différenciation, c'est pas une différenciation à notre faveur, ce sera une différenciation en faveur du porte-monnaie de l'État. Et donc, la différenciation, c'est creuser les écarts entre les territoires, alors que la départementalisation, c'est garantir l'égalité entre les territoires. Est-ce qu'il y a réellement d'égalité entre les territoires, même dans la départementalisation? C'est la raison pour laquelle les revendications que nous portons aujourd'hui, que porte le peuple, à savoir la sécurité, à savoir l'éducation, à savoir le bien-être à Mayotte, est justifiée parce que nous sommes un département comme n'importe quel département français, et de là, l'État a le devoir de garantir cette égalité entre les territoires, quel que soit l'endroit où on réside. Par contre, avec la différenciation, il pourra justifier ces écarts de traitement. Et ça, c'est très grave pour l'avenir de Mayotte. Dernière question de cet entretien. Est-ce que vous souhaitez qu'il y ait une clause comme l'amendement Virapoulet à La Réunion, qu'on ne consulte plus jamais les Mahorais sur la question de leur statut? Ben, écoutez, maintenant que je découvre qu'il y a des personnes éminemment placées politiquement sur le territoire de Mayotte qui n'hésitent pas à réclamer l'autonomie, voire l'indépendance, je crois véritablement qu'il est peut-être maintenant nécessaire de le faire parce que je pensais... Vous allez vraiment fort parce qu'on n'a jamais parlé d'indépendance. Je pensais que le référendum voté à 95% par la population suffisait pour calmer les ardeurs d'autonomistes des élus. Et pour autant, cela revient au galop 10 ans plus tard. Ça veut dire que le combat n'est pas fini. Et donc, vous voulez un amendement qu'on ne consulte plus les Mahorais sur le statut? Non, je pense que les Mahorais doivent rester vigilants. Nous avons la possibilité... Pourquoi l'amendement, vous ne vous dites pas que, tiens, ça pourrait clore le débat? Vous ne m'avez pas écouté. J'ai dit que l'amendement, j'étais pour, et j'ai dit pourquoi j'étais pour. Maintenant, il appartient, en attendant cet amendement qui viendrait éventuellement, à ce que les électeurs... ici ou là, soient vigilants parce que, contrairement à ce qu'on pense, il reste encore sur ce territoire des personnes qui sont favorables à ce que Mayotte ne soit pas un département français. Merci, Daniel Zaïdani.